Ben Sghir Mohamed Saïda. Alors là, vous avez participé avec un tout autre projet. Oui, bien sûr. Avant tout, c'était une occasion de vous rencontrer, oui. voilà, exactement, et de voir des variétés, par exemple, comme collègues expérimental, des documentaires scientifiques, des produits qui parlent de l'histoire de l'Algérie, de la jeunesse, de l'enfance. Oui. Pour notre produit, c'est un film fiction qui parle et qui est inspiré des faits réels. Ce qui s'est passé entre le 2 et le 18 mai 45 à Saïda. Exactement, le sujet part de 47 condamnés à mort pendant les événements du 8 mai 45 qui ont causé des actes de guerre, exactement le 18 mai. Enfin, j'ai essayé avec mes amis de tracer et de raconter cette histoire à notre façon. Oui. À travers une fiction. Hein. Vous avez choisi quand même une fiction. Exactement, oui. En vous appuyant bien sûr sur des faits réels. Réels, oui. Alors pour l'aspect fiction, en quoi ça a été un peu valorisé dans le film? Ben, il y a une touche de jeunes acteurs non formés. Donc côté cinéma. Ouais. Donc ce sont les acteurs qui l'ont apporté un petit peu. Voilà, ils ont donné le maximum, ils ont donné plutôt, ils ont comment dirais-je, vivre et de sentir ce qui est, comment dirais-je, enfin leurs sentiments ont prouvé que la période la période coloniale. L'Algérien, comment voyait sa liberté, l'indépendance, l'Algérie libre, ils ont donné le maximum, ils ont vraiment prouvé et le mérite, plutôt prouvé le mérite d'un chéri. Voilà. C'est vrai. Alors là, bien sûr, vous avez fait appel à de jeunes acteurs qui n'avaient jamais joué dans des films? Non, des courts-métrages comiques ou bien des courts-métrages sociaux. Mais ils n'ont pas eu une formation dans le domaine. Dans l'histoire, pas encore plus? Encore plus, oui. C'était la première fois devant des caméras, bon, à part deux ou trois acteurs, mais le plus important, ils ont été chargés de nationalisme, ils ont eu une préparation psychologique, de donner le vrai visage de l'Algérie. D'un Algérien. Ouais. Voilà. Très bien. Donc un film toujours en rapport avec l'histoire. Donc on passe du mai 45 au 1er novembre. Alors on revient toujours à ce premier film documentaire que vous avez présenté donc, sur le déclenchement de la guerre de libération, le 1er novembre 54. Où en est-il effectivement? Est-ce que vous comptez le présenter éventuellement? هذا الفيلم كما قلت لك خدمته في سنة 2009 في الجامعة. عرضته بليزيور فوا وديجا ممكن يفوت دي سيكونس منه نهار الجمعة 9:30 في لاشان 5. يهدر هذا الفيلم على انطلاق أول رصاصة بجبل أوراس. يحكي على وين داروا أول لقاء أول اجتماع باش يعلنوا عن اندلاع الثورة بدشرة ولاد موسى بالريس. هدرت على عدة معارك بمنطقة الريس بمنطقة كوت. هدرت ثاني كيفاش داروا اللقاء هذا شكون اللي حضر فيه سي صار. Très bien, donc il est déjà passé le film documentaire. Oui, passé déjà. D'accord. Alors pour arriver tout doucement à vos projets, puisque vous en avez après donc la sortie de ce, enfin après bien sûr la présentation du film en tant que mémoire de fin d'études, après le film premier ou le film deuxième? Non, là on arrive un petit peu à vos projets. Est-ce que vous comptez choisir comme créneau? 11 minutes. 11 minutes. Le 1er novembre 11 minutes. Deuxième film 13 minutes. ودوك راك موجد حاجة جديدة؟ Non, il y a un film qui prépare le scénario, n'est pas encore le tournage.
سات فيلم سيناريو واجد واجد سيناريو واجد راني نخدم فيه باش نقدمو ثاني كمشروع باش نتحصل على شهاده الماستر. Très bien. On a compris. Il s'agit du système LMD que vous suivez du côté de l'université de Mostaganem. Oui. Très bien. Et puis j'arrive tout doucement à ce festival qui est venu réunir les jeunes cinéastes amateurs. C'est pratiquement un des rares événements qui justement réunit les cinéastes amateurs qui sont nombreux, il faut dire. Ouais. Et pour l'équipement, on a besoin de grandes choses pour réaliser un film amateur. Bien sûr, mais avant tout et avant l'équipement, c'est l'amour du métier et l'amour de la caméra. Très bien. Alors, quand on dit amateur, c'est plus par rapport à la formation. Hein. Donc les cinéastes ne sont pas forcément formés. Mais je pense que pour l'équipement, c'est le même que dans un film professionnel. C'est la même chose, c'est le même genre de matériel. Pendant le travail, notre travail. Oui. Non. Par exemple, mon frère avec un caméscope, je pense. Oui. Le premier film avec caméscope, le deuxième avec des Vicam. Et la même chose. La même chose, c'est des caméscopes, bien sûr. Le débit, il faut. Très bien. Eh bien, on espère vous revoir avec d'autres projets. Pourquoi pas passer dans la catégorie de cinéaste de cinéma professionnel. Et puis, bonne continuation à notre invité qui, lui, a l'intention de pousser tout cela à travers des études, donc master, et pourquoi pas un peu plus. Là, on va revenir à la formation, puisque vous êtes dans le domaine, vous suivez une formation dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Alors, on arrive tout doucement pour parler un peu de ce que cela apporte aujourd'hui aux cinéastes, surtout quand vous êtes aux côtés d'autres cinéastes qui ne sont pas forcément formés. Cela apporte, j'imagine, un plus. من ناحيه الهواة السينمائيين هي فرصه يلزم يتكونوا البدايه تكون كهاوي ولكن يلزم الواحد يدير لي بوسيبيليتي تاعو باش يتكون باش يقدم فيلم ممكن يعرض حتى في مهرجانات خارجيه على مستوى مثلا مهرجانات اجنبيه. كاين افلام ديجا دي بري حضر في الفيستيفال دي فيلم داو دي بري في انترناسيونال في الخارج. لا فورماسيون اللي درتها في اليونيفرسيتي انا قريت بروميير اني ترونكوما ار من بعد درت سبيسياليتي ايتود سينيماتوغرافيك اوديو فيزيوال كي ديت لا ليسونس من بعد كاين ماستر سينما دوكيومونتير شوازيت لو ماستر هذا وسنا ان شاء الله نكمل. Inch'Allah. Merci à tous les trois. Donc le festival s'est clôturé hier, et la remise des prix a été faite aussi. Et nous serons là pour la prochaine édition. Merci à tous les trois. Merci. Qui représentent des régions un peu différentes des quatre coins du pays. Et nous vous remercions vous aussi de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain matin, même chaîne, même heure, pour un nouveau programme. D'ici là, prenez soin de vous et surtout pensez à prendre vos parapluies.